Les gars, alors hier, on a eu une grosse remontée du Bitcoin et de l'ensemble du marché des cryptos avec 8 bougies de 4 heures vertes successives. On a aujourd'hui un petit drop. C'est un petit peu ce qui s'était passé ici avec la news de Trump. On pump et tout le monde se fait, voilà, une fois de plus, même pas un jour après, remettre le museau dans l'eau pour rester poli. Alors, est-ce qu'on va encore assister longtemps à ce genre de manipulation, ce genre de marché piégeur? On nous met la sucette dans la bouche, on est heureux un jour et le lendemain, on retourne en dépression, on joue avec nos émotions, les amis. Alors, est-ce qu'on va creuser plus bas ou est-ce qu'au contraire, on va créer quelque chose d'un petit peu plus solide pour créer un bottom, voilà, qui devrait nous refaire partir en croissance, les amis? C'est ce qu'on va voir dans cette météo. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors vous voyez les amis, ce qu'on est en train de vivre ici, ça s'appelle un BART. On monte très fort, on accumule, on drop. On monte très fort, on accumule, on drop. Bon, ici, on descend très fort, on accumule, on drop. On monte très fort, on accumule, on drop. On monte très fort, on accumule, on drop. Et à chaque fois, bon là, ici, on descend très fort, on accumule, on drop. Et à chaque fois, dans le drop, il se passe quelque chose de similaire. Regardez ici, on descend très fort, on remonte trop vite, on remet tout le monde en bas et on repart sereinement. Ici, c'est la même chose, on part très vite, on accumule, on drop, on descend très fort. On repart trop vite, on remet tout le monde en bas et on repart. Ici, c'est la même chose, on descend très fort, on remonte trop vite, on remet tout le monde en dessous et on repart. Ici, les amis, depuis que je trade, je n'ai jamais vu un seul BART. D'autres appellent ça accumulation, manipulation, extension, qui ne se déroulait pas de la même manière. Ici, regardez, on accumule, on drop très fort, on repart trop vite. On remet tout le monde et on décolle sereinement. Ici, on accumule, on drop très fort, hein, on descend, tac, de tout en haut. Ici, on se fait protéger, on remonte trop vite, pump and dump, on remet tout le monde en bas avec une capite et on repart sereinement. Les amis, ça s'est encore passé ici. On accumule, on drop très fort, on a un rebond d'élan avec le pump and dump de Trump. On redescend tout le monde en bas, on remonte cette fois-ci, encore une fois de plus, trop vite, on se fait remettre. Donc les amis, il est également possible qu'on redroppe encore un petit rien comme ça, faire ici un double bottom pour pouvoir faire un grand départ plus sereinement et on aurait nos baguettes chinoises qui seraient à ce moment-là magnifiquement clôturées. On aurait vraiment isolé la volatilité dans la fin des baguettes chinoises, les amis. Pour moi, ça reste mon scénario principal. On est simplement, et on va le voir plus tard dans cette vidéo, on a tapé le haut 2 fois, 3 fois et 4 fois et on se fait simplement rejeter par cette ligne blanche. Les amis, ici, on est dans le marais des morts. On en a déjà parlé. Une belle C-Fork, on drop, on se fait maintenir par le bas de la C-Fork. C-Fork, on drop, on se fait maintenir par le bas de la C-Fork avec 1, 2 et 3. Et ici, les amis, ici, pareil, on drop, on se fait maintenir par le bas de la C-Fork. Et il n'est pas impossible d'avoir un 1, 2 et 3 comme on l'a vu, hop, ici, avec la dernière petite capite. Et bien entendu, hop là, venir isoler le prix dans le bas des baguettes, comme on vient de le voir une fois de plus encore précédemment, c'est quelque chose de possible. Alors les amis, là où je reste une fois de plus relativement optimiste, c'est que le total market cap est sur simplement son retour à la normale. Donc oui, Bitcoin est ici un peu dans les airs, mais l'ensemble du marché crypto est simplement venu prendre appui ici sur ses anciens sommet. Donc ça, c'est une zone optimale, un retour à la normale avec un très grand triangle de compression sur l'indicateur de force. Le RSI, c'est l'indicateur de force. Si on casse ça, on pourrait avoir justement quelque chose qui suit ainsi par la suite. À mon sens, c'est le scénario qui va se mettre en place dans les quelques jours, semaines à venir. Les gars, alors ici, on est sur du 4 ans à court terme sur Bitcoin. Alors, on vient, comme je l'ai dit tantôt, de taper ici une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. On pourrait continuer à venir un petit peu faire la machine à lessiver jusque fin mars pour sortir et avoir ce swing. Alors, ce qu'on ne voudrait pas voir, c'est se faire rejeter maintenant et perdre les baguettes. Ça veut dire que si on perd les baguettes, on descend plus bas et les 60-50 sont possibles pour le moment. Attention, quand je dis ça, les gens disent que je passe vendeur. Non, pour le moment, je vois 1, 2, et on attend le troisième
ici, épaule, tête, épaule, triple bottom dans le fin des baguettes, c'est ce que j'attends. Je reste patient, je reste bullish, mais je reste prudent. Et les amis, oui, je changerai mon fusil d'épaule à partir du moment où je vois que ces baguettes chinoises passent par le bas. Et c'est parce que je suis bête, au contraire, c'est parce que je suis intelligent, voilà, et que je ne vais pas rester à holder du bull bêtement alors que le marché m'indique le contraire. Donc pour le moment, attention, je répète, ce n'est pas le cas. Le scénario principal, c'est qu'on revienne un petit peu grignoter dans les baguettes pour sortir. Il aime bien toucher et revenir sur son milieu. Ça montrerait qu'il y a beaucoup de force qu'on regrignote ainsi. Voilà, si on commence à venir se réinstaller dans le bas, c'est-à-dire qu'on perd de la force dans la fin des baguettes et ça, ce serait un petit peu moins joli à voir. Les amis, faites attention à la machine à lessiver parce que vous savez très bien que ceci, ça semble joli quand je le dessine, mais honnêtement, on a eu un beau pump hier, on a eu un petit dump aujourd'hui. C'est 1, 2, 3, 4, 5 petites mèches rouges en 4 heures ont déjà bien fait mal et bien fait peur aux altes. Donc les amis, quand je trace ça, ça paraît sympa sur le graphique, ça paraît sympa sur YouTube, mais ce ne sera pas du tout gai à vivre. Donc restez conscient de cela. Alors la Bitcoin dominance, ça c'est joli. On en a parlé hier dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous l'épingle en haut, très intéressante, flippening entre Ethereum et Bitcoin à venir, et ce graphique de la Bitcoin dominance nous le démontre. On a ici, on vient d'en bas, on monte très fort, c'est la dernière capitulation, on se fait ravaler, on ne clôture pas au-dessus, voilà, de ce bandeau rouge ici, voilà. On ne clôture pas au-dessus. Ici, 2 fois, on recogne encore dessus. Ici, 3 fois, on recogne dessus avec des belles baguettes chinoises ici, comme je les ai dessinées. On les revoit ici sur le graphique. 1, 2, 3, triple top pattern. On est hop, hop, et on perd. On remarque un lot, on remonte et on repère encore de la force. Ça, si ça s'accélère et qu'on suit ce mouvement, vous le savez très bien, les amis, on va avoir une alt season. Et la preuve en est, XRP, lui, est déjà en zone d'achat. Bon, est-ce qu'il ferait encore un petit piège comme ceci pour venir prendre appui avec 1, 2 et 3? C'est quelque chose de possible. Il est sorti de baguette, il peut venir un petit peu grignoter à l'intérieur, mais il a déjà donné le chemin. On l'avait tracé ici, on était sorti un peu trop vite. On devait encore combler le milieu des baguettes. Donc ça, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit que, voilà, on pourrait voir quelque chose comme ce scénario jaune. Je l'ai tracé ici et c'est pour ça que je le laisse, où on vient réengager tout le monde et puis on vient capituler tout le monde en dessous des baguettes, on recrée de la structure, on sort et on devrait partir. Alors peut-être qu'un repli interne ici pour reprendre appui est possible, mais en tout cas, XRP a déjà montré le chemin avec son premier vrai signal d'achat. On a eu le piège, on a remis tout le monde en bas, donc tout le monde est mort, tout le monde a acheté trop vite, tout le monde s'est fait rect. Maintenant, on peut partir sereinement, voilà, recréer une structure de l'autre côté des baguettes. Pour moi, ça reste mon scénario principal. Si vous voulez commencer à DCA, les amis, mettre une petite bille sur XRP, ce n'est pas stupide. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite météo faceless. J'étais très fatigué aujourd'hui, donc voilà, j'ai fait un petit faceless. N'hésitez pas à envoyer la force dans les commentaires, poser toutes vos questions, mettre un max de likes, les gars. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi, je vous dis à demain pour la prochaine météo.